I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. Bonjour les amis, bienvenue chez Lux Gears. Aujourd'hui on est à Chambly, on va tester une voiture électrique. Non, c'est pas ça, c'est ça. Alors c'est quoi ça? C'est la MG4, la dernière petite coqueluche électrique. Alors nous, on vient de l'essayer sur route et on s'est dit, le châssis de cette caisse, il est pas mal. On va le mettre sur circuit et on vous donne rendez-vous après l'essai pour les conclusions. C'est parti. Alors les amis, c'est parti, on va faire quelques petits tours sur circuit à Chambly pour voir comment se comporte cette fameuse MG4 qu'on suspecte d'être une sacrée bonne voiture à piloter. Donc on va découvrir ça. Et déjà d'emblée, ce qu'on aime bien, c'est cette précision de la direction. Parce que pour rappel, donc c'est une propulsion et donc on a une direction super légère, super précise, super fine. Et donc ça c'est vraiment sympa. Alors c'est silencieux hein, vu que c'est une électrique, c'est normal. Sur les petites routes qu'on vient de faire en arrivant sur circuit, on s'est vraiment bien amusé parce que ce châssis est équilibré, il est bien suspendu. Comme je l'ai dit, la direction elle est vraiment top, ça donne vraiment beaucoup de feeling de conduite. Et franchement, c'est la première fois qu'on se retrouve au volant d'une voiture électrique qui est aussi fun à conduire, propulsion oblige. Alors, ce qui est bien pour la conduite sur circuit, pour les voitures électriques, eh bien, c'est qu'on a la réponse du couple en permanence. On n'a pas de vitesse à changer. Bon, c'est vrai que ça enlève un petit peu de l'implication du pilote, mais au niveau efficacité, je dois dire, c'est vraiment pas mal. On peut vraiment se concentrer sur les trajectoires. Et franchement, la voiture, elle est équilibrée. Hein. Bon, là, je fais juste mes premiers tours, voir un petit peu. Alors, on sent le train arrière qui bouge un petit peu. Alors, je fais un lever de pied. Ah ouais, elle enroule vraiment bien. Vraiment sympa. Étonnante voiture. Franchement, elle est rigolote. Alors, n'oublions pas qu'on est sur des pneus hiver. Hein. Donc, elle bouge un peu plus que prévu. Mais bon, il y a l'ESP qui est là, hein, qui veille au grain. Mais franchement, waouh, je suis étonné de l'équilibre de cette voiture, de sa progressivité et du fun que ce châssis procure. Alors là, c'est vraiment une découverte. On ne s'attendait pas du tout à ça avec cette MG4 qui est donnée comme la bonne affaire, la voiture électrique pour les ménages qui veulent un petit budget électrique. Alors en plus, le siège, il supporte bien. Alors, je suis un petit peu plus méchant là. Alors oui, l'ESP se met en route, ce serait bien de pouvoir le désactiver. Mais cette voiture avec DSP désactivable, ça doit être génial. Alors là, franchement, ok, freinage, bien appuyé. En fait, ce qu'il faut faire, c'est la conduire sur un filet de gaz, sur la, on va dire, de façon très coulée, et de jouer avec son châssis. Il y a moyen de jouer avec le châssis, la faire dériver légèrement. En fait, il faut se mettre à la limite de l'intervention de l'ESP. Et à ce moment-là, on obtient des légères dérives qu'on contrôle de façon assez subtile au volant. Et c'est top quoi. À mon avis, ce qui serait vraiment sympa, c'est de pouvoir désactiver de l'ESP, mais je ne vois rien qui puisse me permettre de faire ça. Quoique, on va s'arrêter et regarder dans le menu. Alors, j'ai essayé de désactiver un maximum de choses, mais l'ESP est toujours actif. Par contre, je l'ai mis en mode sport. C'est vraiment sympa. Hein. Alors, je m'amuse à freiner frein pied gauche.
dirais qu'en mode sport, elle permet un tout petit peu de dérive supplémentaire par rapport au mode normal. On va voir ici dans la longue courbe ce que ça donne. Ah ouais, on sent qu'elle contrôle. Ouais, donne des petits à-coups de frein. Ça va, hein, franchement, pas mal du tout. On peut jouer en fait avec les transferts de masse au dosage de l'accélérateur pour la placer en fait. C'est pas mal du tout. On dirait qu'elle aime pas trop qu'on la brusque. Okay. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Hein, le petit coup de frein à entrée de courbe pour délester l'arrière. Ah oui, ça commence à venir. Alors les gars, voilà. On va s'arrêter là. C'est super fun. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Je pense que cette voiture, avec un réglage de SP sport un peu plus agressif, enfin un peu moins agressif, plus permissif on va dire, sera vraiment super. Là on est sur des pneus hiver, bon il fait froid donc l'un dans l'autre c'est pas trop mal, mais on peut pas enchaîner les tours parce que premièrement on va surchauffer les pneus et deuxièmement la batterie va se vider très vite. Donc, mais je me demande si avec des pneus on va dire typés un peu plus sport et un ESP plus permissif, ce serait pas un super jouet. Franchement, le fait que ce soit une propulsion et qu'elle ait cet équilibre, cette légèreté de direction, cette précision de direction fait que cette voiture elle est top, top, top. MG vient nous sortir un truc phénoménal. Donc je vais m'arrêter ici. Eh bien, je vais en profiter pour dire à Denis quelles sont mes conclusions rapides de ces 2-3 petits tours que j'ai fait sur le circuit de Chamblay raccourci. Je suis vraiment étonné par cette voiture parce qu'elle est d'un équilibre étonnant. Bon, faut pas oublier qu'on est en pneu hiver, donc ça glisse un petit peu plus que s'il n'était pas, s'il était en pneu été. Et donc c'est plutôt un plus pour notre essai. Il fait un petit peu froid, il fait 10 degrés. Mais ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est de pouvoir jouer avec l'équilibre de la voiture. Petit coup de frein, on la place, l'arrière commence à glisser légèrement. Alors si j'avais un petit souhait supplémentaire, c'est d'avoir un ESP un peu plus permissif parce qu'on n'arrive pas à le désactiver complètement. Mais déjà là, moi, ce que j'ai envie de conclure, c'est qu'on a affaire à la première petite GTI électrique low budget. Donc pour rappel, cette voiture, elle vaut, je crois que ce modèle-ci, il est à 35-36 000 euros TTC. Et franchement, c'est top. Propulsion, batterie au centre, équilibre parfait avant-arrière, une direction précise qui n'est pas embêtée par les effets de couple au volant d'un moteur, enfin d'une voiture traction. Et franchement, les sièges, ils maintiennent pas mal du tout. Je ne m'attendais pas à ça. Cette voiture est top. Donc en plus d'être une bonne affaire électrique, c'est une super caisse au niveau châssis et on s'amuse. Sur ce les gars, à bientôt j'espère.